vais devoir vous présenter avec votre aimable attention les résultats des travaux de l'atelier 6 qui a eu comme thème transformer localement les cultures vivrières et les produits de terroir pour accéder au marché et les valoriser. Et je commencerai par présenter le contexte, le village de Ndokolaman et son contexte. Ndokolaman est un village fondé en 1750 par un certain Djilen Diop, originaire du Djolof. C'est un village qui compte 232 imposables, c'est-à-dire les gens qui payent la taxe rurale, et répartis dans 23 carrés. Dans ce village, pour favoriser un bon voisinage entre les différentes familles, les populations ont mis en valeur, en contribution, les valeurs sociales, de solidarité, d'entraide, de respect de l'autorité. Et les principales activités au niveau de ce village, c'est l'agriculture et l'élevage. Ainsi, les principales cultures sont les céréales, le mil, le sorgho, le niébé et le manioc. Mais à côté de celle-ci, il faut noter qu'il y a la culture de l'arachide qui est aussi pratiquée. Dans cette zone, on peut noter que la zone est caractérisée par une dégradation des ressources naturelles qui a eu comme conséquence la baisse de la productivité des exploitations familiales, mais de leurs revenus, et ce qui réduit en grande partie leur capacité d'investissement. Mais malgré ces conditions difficiles de production, on peut noter que les populations du village sont très dynamiques et s'activent autour de leur organisation pour mettre au point soit des organisations de classe d'âge, des associations pour les femmes ou pour les jeunes, ou des groupements mixtes pour essayer de travailler dans l'harmonie entre l'homme et la femme. À la suite des travaux qui ont été faits au niveau de cet atelier, 4 pistes ont été retenues en termes de perspective, parce que nous avions eu à visiter des unités de transformation, d'extraction d'huile, une boulangerie traditionnelle qui fait de la panification à 30% de farine de céréales combinée à 70% de farine de blé, et des femmes qui ont été formées pour faire la fabrication de galettes et de beignets à base de céréales locales. Et au vu des débats, on est sorti avec 4 pistes, dont la première est le renforcement des initiatives existantes en améliorant leurs moyens techniques et matériels de production à travers soit des formations ou la mise en dotation d'équipements de production, que ce soit des fours, des moulins et d'autres petits matériels de production pour les femmes. Comme deuxième piste, c'est d'améliorer et diversifier l'offre de services financiers et sociaux pour tendre vers l'autonomisation des porteurs d'initiatives. Parce qu'on s'est rendu compte que dans un tel contexte, l'accès au financement est un peu difficile. Et malgré qu'il existe peut-être la caisse de solidarité et villageoise et la coopérative rurale d'épargne crédit, encore des problèmes de financement se posent, comme des problèmes d'accès à l'eau potable. Comme troisième perspective, c'est de promouvoir un outil approprié pour mieux maîtriser l'organisation de l'approvisionnement et de la coopération et de la commercialisation. Ainsi, nous avons pensé à une possibilité de mise en place d'une coopérative qui va mobiliser l'ensemble des acteurs impliqués dans ces différentes activités. Et comme dernière perspective, c'est de renforcer l'accompagnement et la gouvernance des unités économiques pour garantir leur viabilité et leur rentabilité. Merci de votre aimable attention.